Il faut faire taire l'ego, heu, alors qu'on peut être bousculé encore par ça, en fait, attire l'arigot, ça c'était pour la rime, depuis une dizaine de jours, et comme je suis toujours cette médium, éponge, en fin de compte, malgré que, qu'on soit prévenu d'observer distance par rapport aux choses, c'est plus fort que tout, en fait. On peut pas, voilà, surtout quand on est enfermé dans le béton, moi j'en peux plus, en fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Je dois pas être la seule dans ce cas-là ou pour d'autres personnes c'est pire, mais enfin, voir, de l'eau claire, transparente, quelques vaguelettes, saisonnières, de printemps, au loin par image sur internet ou grandes bâtisses, des bastides, quoi d'autre encore? On voit que la vie existe quelque part et puis nous on en est là, enfermés dans le béton et on peut plus. Ça fait des années maintenant, plus sinon on voit qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que maintenant, sont, dénoncés, tous les obsédés, sexuels, pour faire court, qui utilisent internet, ces informaticiens pareil, qui sont de parfaits obsédés, qui ont utilisé internet, à leurs fins et dans tous les sens du terme parce que tout a une fin, il faut bien que ça se termine et c'est tant mieux. Heu et ou sinon en fait, certains, psychanalystes en fait, ou pas, hein, de métier ou pas, enfin je veux dire ou en tout cas qui sont à cheval sur ces métiers-là, peut-être pas, psychanalystes en tant que tels, mais malgré tout qui, qui font acte de psychanalyse au travers de leur, de leur fonction. Heu, Ils s'imaginent pas à quel point en fait, moi je pense que, je vais parler de moi parce que ce sera plus simple, j'ai fait preuve de tolérance et plus que ça, enfin, on je dois pas être la seule, on n'a pas porté plainte et cetera. On ne veut qu'une seule chose, c'est vivre la vie, c'est tout, comme avant et en fait, ils ont besoin, ces fameux justiciers, que je vais pas dénoncer, mais je le dis ça, la justice a besoin ou je le dis comme ça, je sais plus parce que j'ai peut-être un petit peu du mal à enfin, en même temps, je m'applique à entrevoir les choses pour pouvoir les formuler, les exprimer, puis en même temps, je peux perdre, moi, contact avec la réalité, heu c'est-à-dire, entre ce que je viens de dire et ce à quoi je réfléchis, à savoir comment je vais le dire et cetera. Donc je sais pas, si là je me suis un peu loupée, en matière de phrases ou de mots, ce n'est pas grave. Heu, il y a eu du bruit là, où je suis à l'extérieur, et du coup là par contre il y a un grand silence et j'ai du mal à raccrocher les wagons. Hem, enfin j'ai essayé de voir si ça revenait donc je recommence. On a fait preuve de tolérance, et la justice voudrait qu'on réponde de, prouver de et cetera, alors qu'ils ont pas été fichus de voir auparavant. Enfin voilà, ils ont besoin encore, mais de quoi on se le demande? Non seulement ça, mais en plus, ils diraient, leur fierté, alors moi les jeux de rôle, d'un bord ou d'un autre, d'un côté ou d'un autre, je vais, mettre une croix dessus, quoi. On va tirer un trait dessus. Pour moi, ça ne doit plus exister, au travers d'internet. Pour moi, il y a quelques personnes qui sont valables, oui, parce que je sens que ce ne sont pas des personnes qui cherchent, elles sont, entièrement, ouvertes, réceptives, elles savent ce que c'est que la vie, elles sont pas consommatrices de ci ou de ça. Elles n'ont ce ne sont pas des personnes, douées, d'ego, plus que ça, non. Et c'est des personnes qui n'attendent rien, qui sont juste pacifistes, hem et qui sont pures, puristes pour la rime si vous voulez. Hem, alors que d'autres en fait, du coup, hem, hem
voudrait, aussi nous renvoyer à ci ou ça, mais la psychanalyse, lorsqu'elle va trop loin, c'est du même topo que tous ces hommes qui vont toujours trop loin, en fin de compte. Parce que, même si nous, on n'a pas porté plainte, je n'aime pas quand j'ai un accent grave quand je m'exprime, hem, ou que, on a continué, d'évoluer tant bien que mal parce qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent parce que vous ne pouvez plus véritablement, quand vous manquez de moyens, être dans le mouvement et puis plus ça va, pire c'est. Vous vous retrouvez dans des conditions qui ne peuvent plus du tout vous offrir de respirer tout simplement, d'être dans le mouvement et cetera, de voir un horizon et cetera. Heu on n'a pas besoin de tout ça, en fait. La justice va trop loin, elle cherche, la psychanalyse et jusqu'à temps d'avoir raison. Mais votre raison, vous la gardez. Je veux dire, à un moment donné, le monde, il est fait d'une façon. OK, on va vers une évolution. Alors déjà, ça fait mal de voir qu'après coup, OK, il y a enfin, répression, qui soit pris en compte vis-à-vis d'individus parfaitement obsédés et il s'agit pas que, des racailles, ou quoi, hein. C'est je veux dire, il y a des individus, hem, qui foutent en l'air, votre vie et croyez-moi, ça peut très bien être des gens, qui, soi-disant sont normaux, ont des vies, alors qu'en fait, ils sont faits de choses, malpropres, malhonnêtes, et cetera. Heu j'ai un peu du mal, là parce que c'est compliqué, tout ça. Déjà, là, en fait, moi, pourquoi si je sais pourquoi, en fait, j'ai commencé à m'exprimer, c'est que et on est sur des choses lourdes et pourtant, moi, parfois, je me connecte là, dernièrement, à des personnes qui sont sur des événements, ou des entreprises, au sens large et alors que là, ce live audio n'a rien à faire, là, en fait. Mais comme je suis, hypersensible, je vois, à quel point encore les choses m'atteignent, et c'est pas de jouer un rôle, là où d'autres, en fait, la justice et la psychanalyse veut continuer, de nous faire cracher le morceau, mais ces personnes n'ont rien compris. La raison, lorsqu'elle va trop loin, elle fout tout en l'air. Parce que en fait, à force, de, vouloir que la réalité se révèle, à un moment donné, enfin, gardez-vous là. Si vous êtes suffisamment doué, fort et intelligent, enfin, tant mieux pour vous. Mais, les choses de la vie, OK, il y a une évolution quand on voit que donc, maintenant il y aura répression, par rapport aux individus qui sur internet, usent de leur obsession, et cetera et mettent en danger, la dignité de personnes et cetera. Et plus que ça encore parce que je sais que c'est ça peut, carrément, vous détruire. Hem, que d'un autre côté, en fait, d'autres mouvements seraient là pour, essayer de raccrocher les wagons en termes de psychanalyse et par rapport à votre enfance, votre adolescence, votre patrimoine, parental, familial. Mais gardez-vous ça pour vous, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes allé trop loin. C'est mort. Vous on est assez grand, quoi. Arrêtez, enfin, vous vous prenez pour des papes. La psychanalyse et la justice se prend pour des papes. Tant pis, moi, à un moment, ça va, quoi. Je viens de passer 50 ans, là, et je dis ça vraiment. Euh, Qu'il y ait des personnes, des responsables, des obsédés sexuels qui ne se remettent pas en question ou en cause, je veux dire, à un moment donné, dans la société, maintenant, tout se sait. Il y a suffisamment de choses qui ont été qui transparaissent maintenant, que quand même on va vers une évolution. Voilà. Et sinon pour les victimes, je veux dire on est assez grande aussi quoi. Toutes les femmes qui ont été victimes, il y a pas mal de présence là, à l'extérieur. Mais bon, déjà il fait chaud, si je ferme la fenêtre, je vais manquer d'air et déjà là c'est dur. Depuis hier soir pour moi je craque, je peux plus d'être là, dans ce logement insalubre, en béton et cetera. Hem,
Et en fait, là où moi je serais guérisseur, je le dis au masculin parce que je préfère, hem, heu, je sais et rares sont les personnes qui savent ça, qui comprennent, qui le comprennent et qui transmettent ces belles choses sur ces savoirs en fait, heu, hem, heu, en tant que guide, ces belles personnes qui sont capables, de savoir que le meilleur soin qu'on s'apporte à soi-même dans sa vie, pour soi-même, de soi-même, c'est, que la vie, soit vécue de sa propre initiative, en fait. Voilà, c'est, alors que là, la psychanalyse et la justice, elle fait quoi? Elle fout tout en l'air, en fait, en fin de compte, parce qu'elle est en train de montrer du doigt ou de c'est un petit peu, je sais pas si je vais y arriver à exprimer, quelque chose là, bon, puis je suis très enfin, je subis pression extérieure aussi parce qu'il y a des présences là, au moment où je me mets à m'exprimer et cetera. Hem, dehors là, puisque je réside en rez-de-chaussée encore à l'heure actuelle. Hem, Prenons l'exemple d'un enfant sur son petit vélo, quand il commence à apprendre à faire du vélo. La justice et la psychanalyse, elles voudraient, sans arrêt, que le petit enfant qui soit sur son vélo, ne soit pas fait d'innocence et d'initiative, mais soit dans une analyse, soit, dans, l'expression de, et cetera. On peut pas tout faire dans la vie et ça enlève, l'innocence, l'élan, le mouvement, la circulation et cetera et cetera et cetera. On pourrait peut-être approfondir, je ne sais pas trop avec cet exemple en matière de philosophie, de psychologie, mais là je vais pas le faire, je vais arrêter. Là, moi, pour moi, la psychanalyse et la justice sont allées trop loin parce qu'elles foutent en l'air, tout notre travail à nous, en fait. On est suffisamment grand, on est acteur de nos vies. Alors, pas en tout et pour tout. Pour moi, le pouvoir qu'on doit vaincre, atteindre, c'est les politiques. Voilà. Moi, j'ai payé 120 €, je suis désolée de dire ça, auprès d'une grande énergéticienne qui a énormément de pouvoir, de puissance, qui est belle, qui est magnifique, qui est pleine d'amour, qui est riche. Mais il faut qu'à nous toutes et à nous tous, qui sommes doués de sens pour faire court là, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans ces domaines que là, je ne vais pas forcément désigner, il faut qu'on atteigne les politiques. Parce que si les politiques n'offrent pas de correspondance avec nous, nos situations, on aura beau payer 120 € de séances téléphoniques, énergétiques ou quoi, ça ne va rien changer. En fin de compte, moi, je suis toujours dans le béton, avec des murs insalubres. Donc à un moment, voilà. Bon, après, il y a pas de perfection. Tout à l'heure, j'avais envie de critiquer ceux qui pour qui, ils ne s'arrêtent pas, de pouvoir consommer, de bouffer, de manger. En dehors de ça, que font-ils? Et moi, on peut me critiquer parce que je passe mon temps à faire du blablabla. Je pense pas. Je pense pas que j'ai passé mon temps à ça parce que je continue d'être sur les sphères, artistiques, esthétiques, d'une façon, pas tout le temps, mais parfois encore ou enfin jusque-là, je pense ces dernières années, peut-être moins ces derniers temps, je n'en sais rien, puis j'ai rien à prouver, mais je pense que j'ai été quand même sur un fil de créativité, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et que quand même mon histoire, elle peut être tout à la fois. Elle est autant, elle est autant histoire, heu, enfin c'est pas à moi d'en juger. Mais, pour moi, la justice et la psychanalyse vont trop loin quand, elles ne pensent pas que le petit enfant sur son vélo qui apprend à faire du vélo et encore que, enfin c'est même pas ça, parce qu'une jeune fille, à un moment donné, ou une femme n'a plus besoin, mais je crois que c'est une histoire d'homme aussi ça, hein, l'homme va trop loin. Une femme à un moment donné n'a plus besoin d'apprendre à faire du vélo, elle sait faire du vélo, et pour se sortir de cette image-là, une femme est capable de prendre des initiatives. Elle ne peut pas tout, une femme ou n'importe qui a été victime dans la vie n'a pas tout pouvoir, donc les politiques ne
ne connaissent pas tout de la vie. Nul n'est censé tout savoir dans la vie, tout s'apprend. Par contre, en fait, aujourd'hui, je l'ai vu, la psychanalyse et la justice, en fait, sont un peu comme ces mentors, qui vous prennent la vedette, en fait. Moi, je demande pas, je ne veux pas du tout, être connue ou quoi que ce soit, là, c'est pour rebondir sur le mot vedette, mais c'est juste une expression. Par contre, on peut pas, nous enlever tout notre travail à nous. Et là où des psychanalyses encore, voudraient faire en sorte qu'il y ait des correspondances, à coups d'images ou voilà: «Mais si, votre maman vous aime» et cetera et cetera. Non mais c'est bon, à un moment donné, c'est pas vous, c'est pas les mentors, c'est pas les psychanalystes ou des super justiciers qui vont, répondre de l'initiative de quelqu'un, ce qui peut être naturel. Ça vous appartient pas, ça ne vous appartiendra jamais. Vous êtes en train de foutre en l'air l'innocence en faisant cela et vous êtes allé trop loin. Parce que, pour l'instant, ça n'a pas changé nos conditions, et ça ne dépend que des politiques, je crois, maintenant. Les politiques, c'est quoi? C'est avoir la force, le courage de dire, je vais prendre là maintenant, parler d'autre chose, mais je pense que je vais arriver à faire les liens entre tout ça. J'ai vu que donc je vais pas dessiner les choses parce que ça m'appartient pas et puis, moi j'ai pas non plus à travailler, par rapport à ça. Enfin pas forcément, je veux dire, même si je me sens, enfin que ça m'intéresse, que je suis toujours altruiste ou quoi. Moi à un moment donné, je vais pas moi, enfin il y a rien qui m'appartient, pour autant. Mais prenons l'exemple d'un événement qui est annulé, à cause de la, pandémie. Problématique, du coup, au niveau, de l'argent quand même, des choses qui sont remises en question. Heu, Tout, porteur de projet, connaît ça en fait, à un moment donné quand on est porteur de projet, ça veut dire que dans la vie on s'intéresse à beaucoup de choses. Et moi j'ai été artificier, ça veut dire quoi? C'est pas juste, qu'une histoire de feu d'artifice, même si un spectacle, de feu d'artifice, c'est toujours joli, c'est toujours impressionnant, c'est toujours beau et cetera et cetera. Enfin, je veux dire, je parle de grands spectacles, voire de spectacles son et lumière. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, vu que les feux d'artifice, ça coûte cher, en général, ça peut être lié aussi à d'autres domaines. C'est-à-dire que des gens qui ont de l'argent vont s'offrir, des feux d'artifice et moi j'ai connu, comme ça, bon malheureusement je n'étais que technicienne, de montage, de feux d'artifice sur le terrain. Donc il m'était délicat pour moi à l'époque, d'être habillée en jean, en basket ou je sais plus quoi dans les pieds à l'époque, je devais pas avoir des docks et un t-shirt, appartenant à l'entreprise. J'aurais bien aimé, être de l'autre côté, c'est-à-dire, les gens qui ont de l'argent, et qui possèdent des domaines pour s'offrir des feux d'artifice, parce que ça m'impressionnait, parce que je trouvais ça, enfin, j'étais impressionnée, en fait. Et où on voit qu'à certains niveaux dans la société, il y a des gens qui naviguent, sur d'autres sphères en fait, qui ont de l'argent, qui sont soit liés aux politiques, soit liés à des grandes entreprises ou à un patrimoine, et cetera. Et j'en reviens à cette histoire d'annulation d'événements, là où du coup il y a une problématique argent, quand même, à prendre en compte. Je dis ça vaguement parce que moi je suis pas dans les affaires, je ne m'y connais pas. Mais bon, ça m'a intéressée hier et puis comme je suis altruiste, bon, moi j'ai toujours ce réflexe de vouloir faire quelque chose donc comment je procède? Bah, je regarde sur internet un petit peu et puis, alors moi je suis un peu comme ça, c'est que j'ai toujours un réflexe, enfin, j'ai peur de rien, oui et non, parce que je peux quand même trembler, mais il ne va pas je fais un grand blabla toute seule, il ne va pas me déranger de, téléphoner même s'il est tard, mais comme c'est un élan, spontané, du coup, en général, ça se passe toujours à peu près bien. C'est rare, en fait, que ça se soit mal passé quand moi j'ai un réflexe spontané parce que c'est vrai, je pense et voilà, c'est pas, moi j'ai pas d'attente, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas enfin voilà et du coup, hier, j'ai découvert, donc des choses,
où on voit qu'en fait, telle entreprise, en fait, est aussi enfin, se réfère aussi à d'autres entreprises, en d'autres lieux et cetera, même si ça reste sur le territoire français et là où on découvre aussi de belles choses, on se dit: «Waouh, quelles entreprises, quelle entreprise!» enfin bon et où il y a aussi des valeurs derrière et des personnes et cetera et puis plus ça va, plus on découvre que vraiment ça se réfère y compris à des personnes qui sont enfin qui sont issues, de tel ou tel, milieu, niveau d'études, et cetera et cetera. Et moi ça m'intéresse, voilà. Je suis autodidacte, depuis enfant, on va dire, en gros et enfin enfant, c'est peut-être abusé de dire ça, mais enfin oui quand même, je sais pas, j'ai envie de le dire comme ça. Enfin envie, je sais pas, mais bref. Et hem et et il s'agit toujours de je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais si, en fait, si. Il s'agit toujours d'initiative, en fait. Pour moi, l'initiative, elle est entièrement personnelle et elle est vraie à partir du moment où elle part d'un élan naturel, en fait. Et non, la psychanalyse et la justice, voudraient à tout prix, nous arracher les tripes, nous faire revivre des choses, mais ras-le-bol, gardez-vous vos jeux de rôle, stop, ça suffit, on est assez grand. Et l'ordre du monde, il est qu'à un moment donné, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Oui, on a besoin d'évolution, mais à un moment donné, stop, moi je vais pas, je vais arrêter de cauchemarder de ma chambre de petite fille que j'ai perdue depuis bien longtemps parce que de toute façon, et je vais pas en reparler, enfin, comment dire, enfin en tout cas c'est une chambre qui disparaissait au fur et à mesure parce qu'à un moment donné, il y avait plus de chambre de petite fille parce que tout en avait été retiré. Je vais pas cauchemarder d'un truc qui n'est plus qui n'existe plus, qu'on a voulu enlever, en fait, en mettant des choses à la place, etc., comme pour nous chasser. Enfin, voilà, quoi. Et de vouloir accrocher les wagons, mais c'est mort. C'est une histoire... voilà. La psychanalyse et la justice n'obtiendront rien de ça. Absolument rien. C'est mort. Et, et comment... c'est tellement mort que je bug, je peux même pas exprimer quoi que ce soit de plus. Enfin, ça me fait suer de parler toute seule là de mon téléphone et puis voilà. Mais ça devient piètre à la fin, en fait. Euh, Ça reste à prouver, l'intelligence et l'élitisme reste à prouver aujourd'hui, quoi. À un moment donné, non, c'est le véritable qui doit, qui est enfin, qui s'exprime là, en tout cas. Et, euh, et, ouais, marre de, de ces espèces de réseaux, en fait, de correspondance, en fait. Gardez-vous vos réseaux de correspondance, enfin, écrivez vos bouquins si vous voulez, mais ça n'apporte rien à l'initiative, au sens véritable et à la vraie nature. Et pour en revenir au chaos du monde qui est complètement bordélique et qui jusque-là était moche, fait du monde des hommes, euh, euh, bon, il y aura une évolution et c'est tant mieux. Je ne sais pas si on peut encore faire confiance à ça. Mais moi je vais pas enfin en tout cas en tout cas c'est de plus jamais 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 avoir à voir avec ce monde-là. Euh, bon là j'ai eu un chagrin tout à l'heure, j'ai pleuré vraiment ma race comme dirait l'autre parce que c'est dur pour moi de temps en temps de tomber sur des trucs sur internet. Donc et voilà, faudrait éviter, mais c'est vrai que quelquefois on sonde que c'est pas, mais je sais pas, c'est assez bizarre. Quelquefois, malgré tout, on capte en fait malheureusement l'information, mais en fait on en a trop vu en fait, donc c'est trop tard après, voilà, puis ça vous travaille. Euh, là où nous, en fait, on aurait déjà... Enfin, parce que malgré tout, jusque-là, on continuait de vivre, en fait. Et, alors, oui et non, parce qu'à un moment donné, notre vie s'est arrêtée. Euh, mais à un moment donné,
je pense que, c'est pas la peine de regarder sous le drap tout le temps, quoi, en fait. Et alors que, en fait, je pense que, sauver la vie, c'est, sauver, ce qu'il y a, encore une fois, d'initiative, de s de, d'élan, et de sens naturel, sens du vrai, voilà, le véritable, enfin le vrai, hem, sans que ça appartienne à des réseaux de correspondance liés à la psychanalyse et à la justice. Et alors qu'à un moment donné, en fait, du moment que nous, on était éloignés de tout contact, heu heu nuisible, mauvais, tout ce qu'on veut, nocif, hem, l'essentiel, c'était encore d'imaginer, initiative, enfin, c'est même pas qu'on l'imagine, une initiative, c'est instantané. C'est pas un truc, prémédité, calculé. En tout cas, être dans le vrai tout le temps, et croire encore à une force de la nature qui soit en nous. Ça, normalement, c'est tout le temps là. Mais là, en tout cas, moi, je mets ça sur la table, mais pas pour la psychanalyse et la justice. J'ai pas envie de le donner. Je le donne à monsieur Jean-Claude Martin, que j'aime. Enfin, pardonnez-moi, enfin, je veux dire noblement, je veux dire voilà, parce que je sais que c'est quelqu'un de grand, c'est un véritable grand homme. Et puis à Pascal Lazzaretti, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est magique. Et bien sûr, pareil, enfin, dans le respect, parce que ces hommes sont mariés, etc., ou mariés ou pas, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, voilà, de ma part, c'est vraiment juste par reconnaissance d'âme, parce que je sais que ce sont ou bien des chamans ou des grands hommes, et qu'ils sont vrais, et qu'ils n'attendent rien, eux non plus, des autres ou de la vie. Ils sont juste vrais et au bon endroit de la pensée, ou du véritable. Voilà. Et ils sont rares, les gens comme ça. Ciao.